Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimrae. Mysticé Fimrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième jour de Vlogtober. Vlogtober qui cette année est consacré, pour ma part, là je suis seule coupable, à l'esthétique cottagecore et à ce qu'il en découle pour moi. Donc je voulais vous faire découvrir le cottagecore selon moi. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le prisme de la mode et des vêtements, des tenues. Et je vais compléter avec les boutiques où moi je trouve des tenues cottagecore. Voilà. Déjà, où trouver son inspiration tenue? Moi, tenue, pas tenue, tenir, hein, tenue, les tenues qu'on porte. Alors, j'ai déjà rencontré le cottagecore par les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram, donc ça a été ma première source de visualisation de tenues. Sauf que, il n'y a pas toujours écrit d'où viennent les tenues, et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut pas trouver quand c'est des américaines ou quoi que ce soit. Donc, j'ai été sur Pinterest, ce réseau social magique où il n'y a que des images, et qui renvoie sur des sites ou ce genre de choses. Une fois que je suis allée sur Pinterest, j'ai fait très simple, j'ai tapé cottagecore outfit, qui veut dire tenue en anglais. Et là, ma foi, vous avez le choix. Donc j'ai tapé ça sur mon téléphone et je me propose de vous montrer. Alors est-ce que... Voilà. Voilà, il suffit de faire dérouler. Et vous avez le choix. C'est toujours trop mimi. Alors tout ne me plaît pas, hein, après on peut choisir. Mais voilà, on est sur... énormément de choix. Il suffit ensuite de piner, c'est-à-dire d'appuyer sur le truc pour aimer, et puis ça nous donne déjà une bonne visibilité de comment on veut s'habiller. Voilà. Il n'y a pas que cette base-là, je me suis aussi inspirée de séries ou de films qui me plaisaient énormément. Moi, quand on me dit cottagecore, quand je vois l'esthétique, je pense à Anne de Green Gables, La petite maison dans la prairie, et alors ça c'est celles qui se ressemblent, et celles qui se ressemblent pas trop, on a toutes les adaptations BBC de Jane Austen. Mais on y reviendra ça, parce qu'on fera une petite partie film lecture. Donc voilà, je m'inspire aussi de ces vêtements, et ensuite je suis allée voir certaines boutiques que j'avais repérées chez les Instagrammeuses, que j'avais repérées sur Pinterest, et je vais donc, maintenant que j'ai fait un premier travail de recherche pour trouver des vêtements, je me propose de vous partager ça. Je vais donc aller chercher quelques pièces, comme ça va me permettre de vous montrer. Alors je me suis reculée, ça me permettra de mieux vous montrer mes tenues. Faut savoir que la plupart des marques cottagecore sont excessivement chères. Pourquoi? Il y a des raisons, hein, j'ai une note. Il y a des raisons. Parce que, en tout cas celles qui sont pas fast fashion, celles qui sont plutôt slow fashion, elles sont plutôt chères. Parce qu'elles utilisent des matériaux nobles. Du lin, du coton, pas de viscose, peu d'élastane. Pas d'élastane. Voilà, on est sur de la matière noble. Quand il y a de la laine, ça va être du 100% laine. Enfin voilà, on est sur de la matière noble, donc plus cher. En plus, c'est pas fait en énorme quantité, donc ça n'est pas industrialisé. C'est à la mode. Voilà, qui dit à la mode dit cher. C'est aussi simple. Donc pour ma part, pour choisir les marques, je me base justement sur ces critères. Pas tant la mode, mais plutôt la qualité du tissu. Et bien sûr, le style du tissu, c'est très important. Ensuite, comment se fournir auprès des marques? Je vous ai dit que c'était très cher. Moi, comment je me fournis le plus facilement chez ces marques? Eh bien, je vais sur Vinted. Pourquoi? Parce que c'est une manière de rendre les vêtements plus durables aussi, et de réduire les coûts. Parce que quand une robe vaut 250 €, moi je peux pas mettre ça, et sur Vinted, ils les proposent souvent à 100, 150 €, parfois 200 €, et là je les achète pas. Mais voilà, donc comme en plus c'est à la mode, c'est toujours plus cher, donc voilà. Donc moi la plupart de mes vêtements de marque viennent de Vinted, sauf un que j'ai acheté directement à la marque. Voilà, donc vous voyez c'est possible. Donc je vais commencer par une première marque, je vous les fais suivant ce qui vient, voilà. On a Son de Flore. Son de Flore est une marque que j'apprécie énormément. Donc je vous montre. Hop là, voilà. Comme ça vous savez la taille que je prends. Je mets du L chez Son de Flore. Son de
Flore est une marque que j'aime énormément parce que le tissu, c'est du lin. Voilà, c'est beaucoup de lin. Ils ne font pas que ça, mais c'est énormément de lin et j'aime beaucoup porter du lin, tant en hiver qu'en été. Donc déjà, ça commence, c'est bien. Ensuite, les coupes sont pour moi très avantageuses. On est sur une taille haute, mais pas, on n'est pas sur de l'Empire, vraiment. La taille, elle est un tout petit peu plus haute que ça. Voilà, elle est pas tout à fait taille, elle n'est pas tout à fait à ma taille, mais elle n'est pas Empire. Je trouve ça très avantageux. On est sur des jupes qui sont très grandes. Voilà, si je la porte, si je l'étends, c'est de la jupe patineuse, comment on dit, jupe cercle, voilà. Le petit plus de son de Flore, c'est ces ourlets blancs pour faire genre on porte un petit pot. Et il y a des poches, il y a toujours des poches, voilà. Son de Flore pose sur son site des moments où ils revendent des vêtements qui leur sont revenus. Ils font un service après-vente, ils peuvent réparer vos vêtements. Et voilà, on est sur de la mode cottagecore à 100%. Donc voilà, il y a une fermeture éclair, ici, voilà, pour l'enfiler. Et un col Mao, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un des vêtements que je porte le plus. Et j'ai aussi une jupe, alors là la jupe, je la porte tout le temps. Elle est bleu marine, elle devient de plus en plus bleue à force que je la porte et que je la lave. Je la porte tout le temps, c'est une jupe cercle. Je l'aime mais tellement. Comme c'est des vêtements qui sont venus de chez Vinted, j'ai fait des petits ajustements. Ce bouton là ne fermait pas. Ce bouton là se trouve ici. Magnifique. Je l'ai donc j'ai pris du fil et j'ai resserré la boutonnière. Je sais pas si vous le verrez, voilà. J'ai resserré la boutonnière. Pour la jupe, quand je l'ai eu, l'élastique était mort. En même temps, je l'ai eu moins de moitié prix, il n'y a pas de... J'ai changé l'élastique. Pour les deux, je crois que j'ai resserré... Non, pour la jupe, j'ai repris un petit peu les poches qui commençaient à s'ouvrir lamentablement. Et pareil, la jupe a une fermeture éclair ici. C'est pas la fermeture qui lâchait, mais la couture autour. Donc j'ai repris ça et elle est repartie. Voilà, enfin c'est... On est sur du slow fashion, les amis. On y est. Ensuite, bah Voria. Voria, j'ai deux vêtements de chez Voria, très différents, donc ça me fait plaisir de vous les montrer. Il y a celui que je porte. Et oui. Et celui-ci. Et celle-ci, cette robe est juste, quand je l'ai achetée, tout le monde m'a dit qu'elle était magnifique. Et c'est vrai. Voilà. Alors, Voria est une boutique française qui ne produit pas en France, mais c'est français, c'est à Paris. Et à la base, c'était des vêtements plutôt Lolita, voire, comment on dit, gothique. Et puis... Bah, c'est un mouvement qui ne vend plus beaucoup, donc ils ont changé vers le cottagecore inspiration pays du Nord, pays de l'Est. Voilà, tous les broderies. Ils ont une qualité de tissu de malade. Voilà. Là, vous voyez, on est sur du coton, mais il est d'une épaisseur. Il se tient, il est beau, les coupes sont parfaites, franchement. Moi, personnellement, j'aurais fait un truc comme ça. Mes manches auraient été 10 fois trop longues. C'est-à-dire que j'aurais fait mes manches. Là, si je tends le bras, vous voyez que la manche, elle arrive là. Et pas là. Sauf que comme on est rarement comme ça, et ben, c'est agréable à porter et ça se porte bien vu l'ampleur des manches. C'est très ample. Et il y a la broderie devant et la broderie derrière. Vous voyez? Oui, vous voyez. Voilà. C'est juste magnifique. J'adore ce truc. C'est un vêtement que j'ai eu, enfin franchement je l'ai eu sur Vinted aussi. Pour moi il est neuf le truc. Je sais pas s'il a déjà été lavé. Ça n'est pas grave. Il y a des plis, c'est ample, c'est agréable à porter. Oh là là, le bonheur. Et le deuxième vêtement qui lui est le premier vêtement en fait que j'ai acheté chez Voria. Toujours la même taille, hein. On change pas. Une équipe qui gagne. Voilà. Lui, alors c'est un voile. On n'est plus sur du voile, on est presque sur de la double gaze. Ou c'est de la gaze en fait. C'est de la gaze. C'est de la gaze. Avec une jolie dentelle sur le bord. Cette dentelle, elle me tue. Elle me tue. C'est un cœur croisé mais en pierre là cette fois. Avec une ceinture à nouer derrière. On retrouve ça là. Et alors à porter, mon Dieu, c'est un bonheur. Il faut juste que je reprenne un tout petit peu le cœur croisé parce que quand je suis assise, il a tendance à se lever.
comme ça, vous voyez, il y a une fermeture éclair invisible. Et donc je l'ai trouvé sur, vraiment pas cher sur Vinted. Pourquoi? Et vous pourrez vérifier parce que clairement je vais la reporter. Voilà. Elle a une tache. Je ne vais pas faire une broderie dessus parce que la flemme. Je ne vais pas ajouter de la dentelle parce que je pense que ça n'irait pas. Je vis avec cette tache. Voilà. C'est ça, acheté sur Vinted. Et franchement, personne, au grand jamais, quand j'ai porté cette robe, m'a dit « T'as une tache là ?» Non. Parce qu'on regarde pas la poche en général. On regarde pas la poche des gens. Surtout que je me balade assez rarement les mains dans les poches, surtout quand je porte une robe de princesse comme ça. c'est pas comme ça. Donc voilà, Voria, je vous recommande. Et d'un point de vue durabilité, c'est incroyable. Ensuite, Linen Naïf, que je connais mais que je n'ai pas en ma possession. Il y a All About Linen. Enfin, voilà. En gros, s'il y a le mot lin dans le nom du magasin, vous êtes bien parti. On a aussi Little Woman Atelier. Alors, Little Woman Atelier, je n'ai jamais trouvé sur Vinted à ma taille. On trouve du Little Woman Atelier sur Vinted, c'est du 32. Voilà. Je ne mets pas de 32. Donc, j'ai décidé un jour, où il faisait une promotion, de commander quelque chose. Mais même avec les promotions, les robes, c'était pas possible. Donc, je suis partie sur une chemise, d'autant que, en fait, je n'ai pas beaucoup de chemises avec des manches très bouffantes comme ça. Et j'en voulais. Oui, aucun de mes vêtements n'est repassé. C'est comme ça. Donc, nous sommes sur une chemise en lin, assez léger comme lin, mais comme elle est assez large, ça n'est pas très transparent. D'ailleurs, vous ne voyez pas ma main, en fait. Hein. Ah, si, un peu. Bon. Ça va. Avec des boutons recouverts. Ça, c'est un truc assez fréquent dans la mode cottagecore. Et un col, je dirais tulipe, mais je suis pas sûre. Et surtout ses manches. Alors, d'un point de vue finition, j'étais un petit peu déçue parce qu'au premier lavage, ouais, j'ai un bouton qui est parti. Bon, ça arrive. Le lin est de très bonne qualité, c'est très joli. Les boutonnières sont très jolies aussi. Voilà. Le travail des plis est incroyable. Je ne suis pas capable de faire ça et je couds un petit peu. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'avais acheté cette chemise. Par contre, là où j'étais un petit peu déçue, c'est la taille de ce haut. C'est-à-dire que, vous voyez, là, ma jupe est taille haute et la ceinture est au-dessus de la taille. Et la chemise est juste au niveau de la ceinture. Donc elle est bien pour mettre en dessous d'une robe, mais pour remettre sur une jupe, c'est léger. Il lui manque 5 cm. Après, elle est cintrée, elle est magnifique et je l'aime d'amour. Mais il faut que je la mette sous une robe tablier parce que sur une jupe, bah, ça fait pas le job. Donc je suis un petit peu déçue. Et ce qui me fait dire, vais-je vraiment acheter des robes chez Little Woman Atelier? Parce que j'ai peur qu'elles ne soient du coup trop courtes en fait pour moi. Ou des jupes, enfin voilà, j'ai un petit problème de taille avec Little Woman Atelier. Je me dis que je suis trop grande pour cette marque. Et je reste sur Vinted. Là, c'est pas une marque, mais c'est un style, c'est un type si vous voulez chercher sur Vinted des vêtements cottagecore pas très chers. Et alors, ça foisonne. C'est la mode tyrolienne. On appelle ça des land house. Voilà, land house. Donc maison, en gros, ça veut dire maison de campagne. Là, vous voyez, hop. Donc ça, c'est vraiment très vintage. Donc je peux pas vous dire où je l'ai trouvé. C'est du lin et du coton ou du voilà. Je l'aime énormément. Seul petit problème, il faut que je reprenne les manches. C'est trop serré, la corde là me serre trop et j'ai des bras assez imposants, donc voilà. Et vous voyez, la fermeture éclair n'est pas une fermeture éclair invisible. Et alors, voilà, donc on est sur le type vraiment tyrolien, allemand, c'est vraiment... Et celle-là, je l'aime beaucoup, mais alors, ça, vous pouvez chercher le Winkelbauer. Le Winkelbauer, ça se vend pas mal. J'en ai deux comme ça. Et alors, c'est juste un plaisir à porter en été. C'est du coton. Moi, en dessous, je mets justement ma robe Little Woman Atelier. Ça, par contre, le problème, c'est que c'est des boutons tout le long. Et il faut les boutonner. C'est long, c'est très très long. À l'arrière, vous voyez, il y a une petite coupe. Normalement ça se porte avec un tablier au-dessus, mais non, moi je ne sors pas avec un tablier, ça n'est pas possible. Tout est fait pour que ça marche bien. Il y a, tu veux pas, là on a un petit, comment on dit, une pression pour bien maintenir le haut. On a une pression en bas
pour bien... non, un truc là, un crochet pour maintenir la robe fermée, 2 petites pressions, voilà. Ça, je vous les conseille à 100%, on en trouve pour 15-20 € sur Vinted. Et ça, c'est de la super mode cottagecore, pas cher quoi. Je voulais revenir aussi sur les chaussures, parce que les chaussures, ça fait partie du look. Moi, je suis une grande fan de chaussures. Je voulais vous partager juste une marque, Charleston. Alors, je suis désolée, elles sont dégoûtantes mes chaussures. Je les ai portées. Mais Charleston, vous voyez, oh, j'adore cette marque. Alors par contre, je n'aime pas celles qui ne sont pas en cuir, parce qu'elles se détendent trop, et je les ai portées tout l'été, et là, elles sont achetées. Et à la fin, je ne pouvais plus marcher avec parce que j'avais gagné une pointure et demie. Donc voilà, Charleston avec ces types ballerines ces choses qu'on appelle les talons, Pauline, sans talons. Et j'adore. Franchement, Charleston, c'est devenu un amour inconditionnel. Et il y a aussi, alors là, on est sur un tout autre level, c'est American Duchess. Ça, j'en ai pas, hein, parce que là, ça coûte un bras et demi. Mais alors, c'est des chaussures faites main sur commande et avec des fortes inspirations historiques. C'est-à-dire qu'on trouve des chaussures médiévales de la Renaissance et jusqu'à les années 50 à peu près. C'est incroyable, elles sont magnifiques. Mais bon, bah, j'ai pas le budget donc je peux pas vous les montrer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la mode et les vêtements. Donc on va se laisser ici, encore un petit vlog de 15 minutes. Promis, normalement c'est 10 minutes. Mais là il y avait des choses à vous dire et à vous montrer, désolée. J'espère que cette petite question mode vous aura plu. La semaine prochaine, je reviendrai sur mes coutures cottagecore et les patrons qui vont avec. Et demain, on va parler livres. Et ils sont là, ça tombe bien. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez des marques que je n'ai pas citées et qui sont intéressantes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions sur les vêtements que je vous ai montrés, voilà, n'hésitez pas surtout, ça me fait vraiment plaisir. Ça va me prendre un temps fou de répondre à tout le monde tous les jours, mais ça me fait vraiment plaisir de communiquer avec vous sur ces Vlogtober. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et nous on se retrouve demain. À demain.